Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, ainsi que notre chère sœur, Leshmi Lismar. Et cet après-midi, nous allons vous présenter un sujet qui est chagrin et traumatisme dans les églises locales. Quelques mois de cela, et dans la capitale, il y avait des problèmes d'ordre insécuritaire et que, surtout dans ma zone, cela ne marchait pas bien. Les bruits des armes à feu, tout cela, les tensions. Et puis je me rappelle que ce jour-là, j'étais vraiment traumatisée. J'étais vraiment traumatisée et que je n'arrivais même pas à dormir. Donc tout cela, c'est pour vous dire que le chagrin et le traumatisme, c'est quelque chose qui existe même chez nos fidèles à l'église. C'est pas seulement quelque chose des gens qui sont hors de l'église, mais aussi nous qui sommes à l'église, nous sommes confrontés par ce problème-là. Le chagrin et le traumatisme, d'après certaines informations que nous avons recueillies, sont des expériences psychologiques complexes et souvent liées, même si elles ne sont pas identiques. Le chagrin est une réaction émotionnelle à une perte, tandis que le traumatisme est le résultat d'un événement qui perturbe profondément le psychisme. Les traumatismes peuvent engendrer un chagrin intense et prolongé, et le chagrin peut être exacerbé par des expériences traumatisantes. Et nombreux sont ceux de nos églises locales qui souffrent de ces troubles. Ne vous y trompez pas, même ceux qui sont à l'église souffrent de traumatisme. Dans le cadre de ce devoir et de cette présentation, nous allons d'abord définir pour vous les termes traumatisme et chagrin pour une meilleure compréhension et voir quelques causes. Ensuite, nous allons voir les symptômes et puis les traitements pour quelqu'un qui souffre le chagrin ou le traumatisme. Et nous allons voir le rôle des leaders ecclésiastiques dans le traitement ou bien et pour aider les gens qui sont atteints de traumatisme ou qui sont en chagrin. Et pour finir, nous allons vous donner quelques propositions pour résoudre ce problème. Avec nous, notre sœur. Le chagrin et le traumatisme. D'une part, le chagrin se définit comme étant une émotion, un sentiment ou encore une sensation. Le chagrin est plus intense que la tristesse car il implique un état à long terme. Le schéma du chagrin peut être cyclique, récurrent et potentiellement évolutif. Il peut être le reflet d'affections psychologiques ou psychiatriques, comme la mélancolie ou la dépression, ou émerger lors d'un processus de deuil. Les expressions non verbales du chagrin peuvent être une protration, un repli de soi. Les émotions ou sentiments associés au chagrin peuvent être la colère, la rage, la peur, la perte d'espoir ou encore la culpabilité. Ça, c'était d'une part. D'autre part, on a le terme traumatisme qui désigne les conséquences émotionnelles pénibles que peut entraîner le fait de vivre un événement éprouvant. Pourtant, il est difficile de dire ce qui constitue un événement éprouvant, car un même événement peut être plus traumatisant pour certaines personnes que pour d'autres. Les cas traumatismes sont des événements qui se caractérisent par un choc émotionnel intense en laissant une trace profonde dans la psyché. Maintenant, il existe différents types de traumatismes, tels que ceux provoqués par un seul événement traumatique, comme un accident, une agression, et le traumatisme complexe provoqué par une expérience répétée et prolongée dans le temps, comme c'est le cas dans les abus et la violence subie. Maintenant, parlant du chagrin et du traumatisme, quelles en sont les causes? Les causes sont multiples, mais nous allons seulement voir 4 de ces causes souvent, et ces causes sont manifestes même au sein de nos églises locales. Donc, pour ne pas dire que les chrétiens ne subissent pas aussi des cas de traumatisme ou de chagrin. Mais pour plus exact, les blessures intérieures ne sont pas entièrement invisibles.
Il peut y avoir des symptômes extérieurs et les causes de ces problèmes sont diverses dans les églises locales. La première cause, nous allons voir, c'est la perte d'une personne proche. La perte d'une personne proche. Maintenant, la perte d'un être cher est un événement douloureux. Ça, sans doute, tout le monde peut le savoir. Qui entraîne un processus de deuil, un temps nécessaire pour accepter la séparation et apprendre à vivre sans absence de l'autre, de cette personne-là. Ce processus est uniquement à chaque individu, mais il est essentiel de se donner le droit de ressentir ses émotions, de les exprimer, de chercher du soutien si nécessaire. La plupart d'entre nous vivront éventuellement d'un deuil puisque la perte d'être cher fait partie de la vie. Donc souvent de fois, nous perdons un être cher et ça laisse en nous un état de chagrin et parfois même un état de traumatisme où ça peut durer une année, 2 années, même des années, de année en année. Mais mes amis, ce qui en est sûr, donc c'est un état que même les chrétiens passent par ce dernier. En second lieu, nous avons aussi la violence conjugale. La violence conjugale est une épreuve importante dans une vie. Donc, admettons bien, on parle de l'église locale, mais on parle de violence conjugale. C'est juste pour vous dire que les gens à l'église, ils sont mariés aussi, donc subissent ce qu'on appelle la violence conjugale. Elle a de nombreuses répercussions sur la santé physique, sociale et psychologique des victimes ainsi que sur leurs enfants. Donc, une fois dans la maison, il y a la violence conjugale, soit un mari bat sa femme ou la femme bat son mari et qu'il y a des enfants, les enfants peuvent être en état de chagrin ou peuvent être traumatisés. Maintenant, il importe de connaître les conséquences pour mieux comprendre les réactions des victimes et les soutenir adéquatement. Les réactions des victimes de violences conjugales sont normales. Donc, il faut voir que leurs réactions sont normales. Lorsque quelqu'un dans un couple subit des violences conjugales, leurs réactions ne sont pas normales comme certaines le pensent. Maintenant, d'abord, certaines personnes prennent des exemples bibliques pour corriger cela. Par exemple, lorsque Paul dit « le mari est le chef de la femme », il prend ceci pour dire qu'ils ont le droit d'abuser ou bien de violer dans les relations conjugales. Et pourtant, quand Paul le plus souvent a abordé ce sujet, donc ça a des circonstances différentes. Maintenant, leurs contextes sont différents comme certains chrétiens les interprètent. Troisième cause, témoin d'un événement tragique. Être témoin d'un événement tragique peut causer un traumatisme psychologique, souvent appelé trouble de stress post-traumatique. Ce trouble peut se manifester par des symptômes tels que des flashbacks, des cauchemars, une anxiété intense et des pensées intrusives liées à l'événement. Il est important de reconnaître ces symptômes et de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé mentale. Les événements tragiques qui se produisent ont un impact énorme sur chacune des personnes impliquées. Même s'il n'existe aucun signe visible de blessure, les incidents ont des répercussions sérieuses sur les émotions. Ils touchent les victimes de l'incident traumatisant. Donc, ce qui veut dire, mes frères et sœurs, ces personnes qui sont des témoins oculaires des événements tragiques peuvent subir des états de choc, soit de chagrin, ou ces événements-là peuvent les traumatiser jusqu'à ce qu'ils grandissent ou jusqu'à leur vieillesse. Et en dernier lieu, nous allons voir une enfance difficile. Une enfance difficile, admettons un enfant qui a grandi avec des beaux-pères ou des belles-mères qui les maltraitent. Donc, cet enfant-là a grandi ainsi. Donc, vous allez voir que l'enfance qu'il a, qui était un peu difficile, peut parvenir à traumatiser cette personne-là jusqu'à ce qu'il grandisse. Et ça peut même engendrer qu'il en fasse subir ce même choc à d'autres enfants avec d'autres personnes de son entourage. Maintenant, parlons d'enfance difficile. Un grand nombre d'entre nous a connu des moments difficiles au cours de leur vie. De prime abord, les souvenirs traumatisants de l'enfance peuvent peut-être évidents ou apparents. Ils sont souvent refoulés dans notre esprit où nous pouvons faire un effort. Maintenant, lorsqu'un enfant subit des maux
dès son enfance, soit des maltraitances, ou bien des abus corporels, ou bien des manques de nourriture, et vous voyez que cet enfant a grandi ainsi, c'est par pure méchanceté, ça peut engendrer automatiquement ce genre de symptômes chez l'enfant, bien ce genre de problème, à savoir le chagrin ainsi que le traumatisme. Là, nous allons plus voir que donc les causes de ce phénomène, à savoir de ces phénomènes, à savoir le chagrin et le traumatisme. Les différents symptômes du chagrin et du traumatisme sont pour la plupart les souvenirs, les rêves ou flashbacks récurrents d'un événement traumatique, la détresse psychologique ou physique intense, évitement des indices et des stimuli associés au traumatisme, altération négative de l'humeur ou des capacités cognitives, comportement irritable, colérique ou imprudent, troubles du sommeil par exemple en raison d'une vigilance accrue, déréalisation, sentiment déformé de la réalité, dépersonnalisation, sentiment de détachement du corps ou de l'esprit. Il est extrêmement important de traiter les effets négatifs des traumatismes et des chagrins. Et pour cela, nous allons voir les traitements des traumatismes et des troubles de stress. En raison de l'impact profond qu'ils ont sur la qualité de vie d'une personne, nous pensons qu'il est urgent de traiter ces troubles. Alors, comment déterminer la meilleure façon de traiter nos traumatismes? Le traitement des traumatismes est soit pharmacologique, c'est-à-dire par la prise des médicaments, soit psychologique, impliquant une thérapie par la parole, soit une combinaison des deux. La thérapie pharmacologique vise à traiter les symptômes directs et indirects du SSPT, car les patients atteints de SSPT souffrent souvent des troubles mentaux concomitants. Toutefois, les preuves scientifiques de l'efficacité de la pharmacothérapie pour le SSPT sont limitées, de sorte que cette approche n'est peut-être pas la meilleure option pour tout le monde. Les médicaments couramment prescrits pour traiter le SSPT sont les suivants: les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antipsychotiques. En revanche, la thérapie psychologique a fait des preuves auprès des patients ayant subi un traumatisme. Si vous avez subi un traumatisme et vous avez besoin de soutien, voici quelques options de traitement psychothérapeutique que vous pouvez explorer. La thérapie cognitive comportementale, la thérapie d'exposition prolongée, la thérapie cognitive et la thérapie de traitement cognitif. Quel est le rôle des leaders? À part des traitements, nous savons que les leaders ecclésiastiques ont un rôle aussi à jouer dans le traitement du chagrin des gens. Je me rappelle, et l'une des histoires que je vous ai racontées dans l'introduction, et lorsque la personne était atteinte du traumatisme par les bruits des tirs qui étaient auprès de sa maison et la situation du pays. Heureusement, cette personne avait eu recours à des leaders dans certaines églises. Ce sont aussi ses amis qui ont pu l'aider à traverser ce moment. Et je pense que c'est grâce à ces personnes-là qu'elle a pu confronter ce moment de traumatisme. Ces personnes-là ont pu parler avec elle. Et ces personnes-là ont pu le conforter, le soutenir et l'aider à passer cette impasse. Et quelqu'un d'entre eux l'a rendu visite. Et ce sont ces genres de choses-là que qu'une personne dans nos églises a réellement besoin. Donc, le rôle des leaders est face à ce problème et le chagrin et le trauma chez les chrétiens. Nous pouvons dire que le rôle du pasteur est de servir de soutien, de source de réconfort, d'écoute pour ces personnes. Il doit aider les membres de l'Église à travers leurs épreuves et les encourager à trouver la paix et la force dans leur foi.
Dans ce genre de contexte, le rôle du pasteur est fondamental pour offrir un soutien spirituel, émotionnel et pratique. Et ce n'est pas seulement les pasteurs, mais aussi tout leader dans un groupe quelconque, dans l'église, peut-être les présidents de jeunesse, eux qui sont là pour accompagner les jeunes et les personnes qui sont responsables de dames. Donc là, ces personnes-là qui ont un leadership qui exerce à travers l'église, les personnes qui sont sous leur influence, et doivent aider ces gens de personnes-là qui peut-être ne peuvent pas trouver le pasteur, mais eux qui sont des leaders proches de ces gens de personnes, ils peuvent les visiter, les réconforter, les écouter et puis les aider à passer ce moment. Et les pasteurs sont souvent les premiers intervenants capables d'écouter, d'accompagner, de conseiller, d'aider à trouver des ressources pour surmonter les traumatismes. Maintenant, nous allons voir les propositions pour faire face au traumatisme. Les différentes propositions. Maintenant, parlant des propositions, nous en avons retenu certains. Premièrement, la personne qui a subi le traumatisme, ou la personne qui se sent un peu chagrin. Donc, premièrement, il doit se donner du temps. Se donner du temps, pourquoi? C'est afin de se remettre de l'événement tragique qu'il a vécu. Deuxièmement, parler de l'événement à une autre personne. Souvent de fois, ceux qui tuent les gens, donc surtout aussi les gens à l'église, parce que il y a quelque chose qui est à l'église. Une fois que vous disiez une chose qui vous est arrivée, et certaines personnes le racontent autrement, et ce qui fait que certaines personnes ne veulent pas vraiment raconter ce qu'ils ont vécu. Mais l'une des solutions pour vivre ce genre de phénomène, c'est parler de l'événement que vous avez vécu. Troisièmement, il faut aussi demander de l'aide. Non seulement je ne vais pas parler pour qu'on m'écoute, mais je vais parler pour que je puisse trouver de l'aide. Donc ça peut aider les personnes à passer cette étape de chagrin et de traumatisme. Cinquièmement, éviter de passer beaucoup de temps seul. Parce que la solitude, ça peut tuer après un choc émotionnel, après un accident, après une perte d'un être cher, après avoir subi des traitements corporels. Donc, une fois que vous restez seul, donc ça, c'est un problème. Il faut, si vous voulez vraiment vous en sortir de cet état de traumatisme ou de chagrin, il faut éviter de passer beaucoup de temps seul. Et ensuite, maintenir votre routine. Par exemple, donc une fois que vous avez subi quelque chose de grave, si vous avez l'habitude de faire la lecture ou bien d'écouter la musique, il faut continuer dans ce processus, ne pas laisser tomber pour vous plonger dans ces genres de situations qui vous a découragé. Dans ces genres de situations qui vous ont découragé, il faut que vous mainteniez votre routine, donc d'essayer de vous aider vous-même. Maintenant, envisagez de faire appel à un professionnel. Il y a les psychologues qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous aider. Donc, si le cas vous dépasse, mais si le cas dépasse les personnes qui vous écoutent seulement, donc il faut faire appel à un professionnel qui pourra vous aider à faire des thérapies psychologiques, des thérapies pour vous aider à vous en sortir de ces problèmes-là. Demandez du soutien à votre employeur. Donc, une fois que vous travaillez dans une entreprise, donc, et que une fois que vous êtes traumatisé ou vous êtes en état de chagrin, vos employeurs vont remarquer cela. Donc, il faut les demander leur soutien afin que vous pourriez sortir de cet état. Et ensuite, faire attention. Faire attention en quel sens? Donc, après un événement traumatique, les personnes sont les plus susceptibles d'avoir les accidents. Soyez prudent à la maison et lorsque vous conduisez. Maintenant, une fois que quelque chose vous est arrivé, il faut appliquer la prudence davantage. Donc, regardez la raison pour laquelle vous avez subi cela et faire en sorte que cela ne se reproduit plus pendant que vous allez faire beaucoup plus d'attention. En dernier lieu, évitez de consommer trop de médias concernant l'événement. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Bon, imaginez que vous avez subi une perte pour un enfant. Vous étiez enceinte
et que vous avez perdu le bébé et vous prenez le temps de regarder ces genres de vidéos sur les médias, donc c'est quelque chose qui ne va pas vous aider. Il faut essayer d'éviter de consommer trop de médias qui concernent vos problèmes. Donc ce sont là les propositions de solutions si vraiment vous voulez vous en sortir de votre état de traumatisme ou de chagrin, même en tant que des gens ordinaires ou des chrétiens, vous passez par ces étapes-là. Donc voici les propositions pour vous en sortir. Nous venons de voir ensemble que le traumatisme et le chagrin sont des phénomènes qui existent bien chez des personnes qui sont hors de l'Église, ainsi que des personnes qui sont à l'intérieur de l'Église. Nous venons de voir aussi que le chagrin et le traumatisme, entre ces deux concepts, il n'existe pas vraiment une très grande différence. Nous avons vu ensemble que les causes du traumatisme et les symptômes, ainsi que les traitements contre le traumatisme. Pour finir, nous avons vu le rôle des leaders ecclésiastiques et le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie des gens contre le traumatisme. Et nous avons donné quelques propositions pour vous aider à vous relever du traumatisme. De plus, nous retenons ce verset de l'apôtre Paul dans la Bible qui nous dit en Galates 6, le verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » À travers ce verset, nous comprenons clairement que le rôle des leaders dans le soutien et l'accompagnement des personnes atteintes du traumatisme. Donc, leur rôle, c'est d'aider les gens, de les réconforter et de les aider à traverser ces moments en partageant avec eux leurs fardeaux. Donc, c'était avec vous, Sœur Leshmi Lismar et Sœur Bermina Seyid Derusso pour le sujet chagrin et traumatisme dans les églises locales. Merci.